Mikili Live. Le contrevenant est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais constants qui peut être prononcée séance tenante. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État. Monsieur le Président, lui qui a dit, Monsieur le Président, que l'arrestation arbitraire est le fait d'enlever ou de faire enlever, d'arrêter ou de faire arrêter arbitrairement, de détenir ou de faire détenir une personne quelconque à l'aide de ruses, de violences ou de menaces, constitue l'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale. Monsieur le Président, la loi est très claire là-dessus. Et dit à Miss, Monsieur le Président, nous ne savons même pas le pourquoi de sa présence ici, parce que Itongo Yefa vient de le dire tout de suite, Monsieur le Président. Tozwa qui est pour la mesure d'enquête. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a commis aucune infraction, il est là, Monsieur le Président. Il est en train de couper plus de personnes de carrière de la police nationale. De la police nationale. 15, l'article 58 dit, dans l'accomplissement de ces missions, défendre et protéger les droits de l'homme, les droits humanitaires, ainsi que les droits en vigueur. Maître Soega. Monsieur le Président, c'est la vue du personnel de carrière de la police nationale. Monsieur le Président. L'article 48. Si nous prenons seul l'exemple de Edi Amis, Monsieur le Président. Il est là en kilo, un responsable, Monsieur le Président. Arrêté pour quel fait, nous ne le savons pas. Tout dit, Monsieur le Président. Donc c'est pour vous dire que c'est un comportement, l'arrestation arbitraire, qu'on le veuille ou pas, et pour, n'est-ce pas, renforcer cela, Monsieur le Président, les statuts même vous le dit. Article 48, Monsieur le Président. Et je pense même que la partie de la défense n'en a pas. Je leur donne, Monsieur le Président, les statuts pour qu'ils lisent encore très bien. Nous avons dit. Ok. Monsieur le Président, Auguste, membre de la présente composition, le prévenu devant votre barre, jusqu'à preuve du contraire, il bénéficie, Monsieur le Président, de la présomption d'innocence. Il n'y a que votre tribunal, Monsieur le Président, qui peut décider de son sort. Et cela ne revient pas, Monsieur le Président, au ministère public de dire quoi que ce soit. Quand cela ne tient, Monsieur le Président, quand bien même le ministère public qui a toute une documentation, mais nous disons ceci, Monsieur le Président. Le ministère public doit statuer par rapport au contrat judiciaire, Monsieur le Président. Le contrat judiciaire ici qui vous saisit n'évoque pas la prévention, Monsieur le Président, de vol. N'évoque pas la prévention, je ne sais pas moi de quoi. Mais vous êtes saisi, Monsieur le Président, pour 3 préventions à charge, Monsieur le Président, de ces prévenus. Mais lorsque le ministère public commence à aller au-delà, nous demandons à votre tribunal d'être saisi par rapport aux préventions qui ont été libellées par les ministères publics. Nous avons dit, Monsieur le Président. A donné sommairement de prévention, lesquelles seront, à fur et à mesure, soit retenues, soit écartées. Alors, ne vous faites pas souci. Là-dessus, nous instruisons. Ok, vous avez la parole. Alors, je vais aborder par rapport au contrat judiciaire qui a saisi votre Auguste de tribunal. Le contrat judiciaire peut montrer en quoi consiste l'arrestation arbitraire. Maintenant, vous, et non pas par rapport au contrat judiciaire. Parce que le contrat judiciaire, le tribunal avait déjà donné la démarche à suivre de plusieurs. Oui. Allez-y. Oui. Moi, je pense que votre tribunal n'est pas saisi des qualifications données par le ministère public. Néanmoins, votre tribunal est toujours saisi par les faits. C'est lié par le fait ou par le principe de la cristallisation de fait au moment de la commission, Monsieur le Président. Monsieur Edi Amis
à moins que le ministère public ne se rétracte. Hier, pendant qu'il présentait le fait pour le prévenir Idi Amis, Monsieur le Président, l'organe de la loi a pris soin de le présenter, Monsieur le Président, pour la prévention des... Un instant, maître, le débat. Nous sommes en train de traiter le cas de monsieur arrêté. On dit qu'il a arrêté arbitrairement le prévenu. C'est qui ça? C'est pour dire qu'il n'y a pas connexité de faits. Nous l'avons dit depuis hier. Il est poursuivi. Le monsieur ici est présent devant nous. C'est parce qu'il avait caché le monsieur qui avait pris fuite dans son bar. Alors, restez seulement dans ce cadre-là et dites-nous si l'arrestation arbitraire telle que décrite par le... Merci beaucoup. Api est allé devant votre tribunal. Ne raconte même pas, Monsieur le Président, l'infraction de l'arrestation arbitraire. Moi, je pense que M. Idi Amis n'a pas été arrêté par ce monsieur. Il a dit on a pris à titre d'enquête pour éclairer l'officier de police judiciaire concernant la plainte de M. Boutros Ghali devant leur poste de police. Par contre, si ni de leur poste de police, moi je pense que l'OPJ allait faire son travail, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que jusque-là, Monsieur le Président, l'OPJ n'a pas eu le temps d'entendre M. Idi Amis, qui a été amené par M. Itongo Clovis pour des raisons d'enquête, Monsieur le Président. Il a bien dit, il n'a pas arrêté M. Idi Amis arbitrairement, pendant que ce n'est pas M. Idi Amis qui lui a appelé, c'est M. Boutros Ghali, Monsieur le Président. Nous disons que M. Idi Amis a été conduit au poste de prêche pour éclairer les policiers sur le fait qui a été commis dans ce bar qui est situé au côté de l'avenue, qui est situé sur 14e rue, Monsieur le Président. Quand cela n'était, Monsieur le Président, par conséquent, cette infraction n'est pas établie, Monsieur le Président, parce qu'au-delà, quand déjà les élèves de 5 minutes données, c'est que ça peut pas pour 5 minutes données et puis aller côté. C'est ça. En tout cas, moi, il y a des gens qui font des gens en bonne côté. Maintenant, pour continuer là, on m'a dit qu'on a tenu le téléphone. On a tenu le téléphone. On a commandé qui? Oui. On a tenu le téléphone, on a pris le temps on se fait la carte. Et puis, on a dit, avant que les gens commencent, on a fait une vidéo sur qui, et puis, on a fait la vidéo de Badoji. On a dit, pourquoi on a dit ça? Yamba, c'est une chose, c'est une chose qui passe. Quand on a fait la carte. Comment un militaire, avec son arme, son chargeur, il y a des balles, tabassé, menacé, et sans pour autant faire l'usage de son arme? Comment expliquer ça? En tout cas, arme va botter qui appartient à 14e but. Et est-ce qu'elle va botter qui arme? C'est pas lui qui avait dans la détecte. Et à le picateur va botter qui appartient à 14e. Ok, vous avez suivi. Venez d'écouter le renseignant APP qui vous a remis l'arme et à quel état? C'est une question qui a été posée. Mais je veux que vous précisez. C'était à quel état? Est-ce qu'il y avait le chargeur? Et qui vous avait remis cette arme? Je répète la réponse. Arme Moutapé Singaï, sous-commissaire Diaye Moko. Mais accompagné d'un sous-commissaire principal, Oya Kinaye.
Alors bien après son boulot qui a coûté maintenant mais était sans charger. Oh le bien que Bazala qui ne connaît rien que c'est que intervention Bazala qui mine armine. Ah monsieur le enseignant Kinkela. Qu'est-ce qui fait que par quel mystique l'officier de garde a vu le défunt bien entrer et comment vous allez dire que non, monsieur le sous-commissaire, vous avez présenté seulement 7 personnes. J'espère que selon le calcul, comme nous sommes avocats, nous ne sommes pas mûrs en mathématiques, 7 plus 1 nous donne 8. Donc, on pourrait affirmer que vous aurez eu à voir 8 personnes dans votre bureau. Vous vous adressez au tribunal, oui. Au PJ, vous avez suivi la question de maître. Je pose la question de savoir, mathématiquement, lorsque vous parlez de cette personne, hors dans la salle, il y avait déjà une autre personne qui était aussi quelque part. On peut dire qu'il était au nombre de 8 personnes. Et de ça, votre bureau a quelle capacité? Donc, capacité d'accueil. Et vous étiez à quel endroit? De toute façon, moi j'étais déjà à l'intérieur, je vois que c'est vraiment station, hein? Vous étiez au fond ou bien vous étiez au début? J'étais au milieu. Au milieu. Et eux, ils étaient à quel endroit? Eux étaient tous devant moi et les autres étaient... Quelle est selon vous la position de distance? Là où ils étaient et là où vous vous retrouvez, ça fait à peu près combien? En tout cas, tout le monde qui m'a présenté était vraiment devant moi. Oui. Sauf que lui, je ne sais pas là où il était placé. Mais dans le bureau. Après avoir, quand le fait s'est passé, le défunt est tombé. Vous l'avez accompagné jusqu'à l'hôpital. Vous l'avez fait sortir. Mais vous êtes resté avec cette personne que vous avez présenté, à part le défunt. Donc, on peut dire qu'il y avait 8 personnes. Pour le nombre, ça, je ne discute pas. Moi, je présente le nombre qu'il m'avait présenté. Parce qu'il me présentait une personne par personne. Ok, ça va. Vous avez déjà parlé. J'ai une question très simple. Il y a ceci. Ok, il y a ceci. Vous gardez cette question très importante. Alors, nous avions entendu les autres prévenus ici qui ont renseigné. Et en renseignant, en même temps, ils n'auraient aussi laissé. Nous disons que nous sommes là en flagrance. Et en flagrance, le ministère public nous a présenté. Le tribunal constate qu'il y a aussi ceux-là qui se trouvent ici, soit par confusion, et l'organe de loi nous a déféré ici. Par exemple, le cas de prévenir le civil là-bas. Comment il s'appelle? Il dit Amici. Alors, nous sommes déjà consultés avec la proposition. Après le débat, c'est déjà un jugement dans le droit. Le peut nous acter. Alors, après le débat, le tribunal constate que le fait pour lequel le ministère public a présenté le prévenu et puis Amici ne sont pas établis à fait comme droit. Alors, sur ce, alors, le tribunal décide comme suite. Il écarte de toute fin de justice de prévenir et dit Amici. Donc, et dit Amici n'entre pas en jeu. Vous êtes écartés. Et nous restons avec un instant, ici. Le tribunal de ce procès, pour fois que vous avez commencé aujourd'hui de l'enseignement, demain il n'y aura pas au gain. On n'a pas commencé le samedi, on a commencé à 3 jours. 3 jours avant la pause
à lundi. Comme jusque-là, il y a encore activité, le tribunal n'est pas encore déployé, éclairé, examiné et sur votre cas. Le lundi, peut-être le même lundi, s'il est avéré que vous êtes innocent, le tribunal va vous acquitter. Mais si il est avéré que non, vous êtes impliqué dans cette cause, que le ministère de vous suivre, vous allez répondre à la rigueur de là-haut. Donc nous restons ici avec le prévenu Tonne ainsi que les deux, Galila et qui et Michela. Nous renvoyons la cause à lundi. On n'a pas encore envoyé un instant, prenez le micro. Il y a ceci un instant, ne parlez pas encore. Il y a ceci. De procéder à l'autopsie. De prélever. Ok, merci. Oui, vous avez la parole. Nous avons une préoccupation. Avant l'autopsie. Je ne sais pas comment on va procéder, mais ce qui est vrai, le monsieur public a demandé ici. Nous allons nous prendre et constater. Elle nous dit que nous allons descendre à la clinique, c'est celui qu'on a bébé. Demain, c'est là où nous allons prendre tous les contacts avec le médecin là-bas. Nous ne savons pas comment on procède. Et même là aussi, on ne peut pas garder une personne pour qu'ils puissent brûler. Ils savent là où ils ont mis des peurs. Ça va? Ok. Donnez la parole de votre côté. Le micro de votre côté. Il plane un doute entre toutes les déclarations, toutes les dépositions. On le plaît depuis. Est-ce que vous proposez? C'est l'autopsie, non? On a déjà ordonné l'autopsie. On a déjà ordonné, on a donné le devoir au président. On ne va pas dit de se retirer. Le tribunal, donc, le docteur peut accéder à cette fin-là. Vous allez le faire. Alors là, vous déposez déjà dès demain. Ok? D'abord, il faut d'abord se renseigner, non? On va se renseigner. Après le renseignement, le prêt, c'est vous qui allez supporter cela. Je crois que c'est clair là-dessus. C'est pour cela, sinon demain, on devrait avoir le gars, comme nous allons descendre. À Bondeko, on ne sera plus revenir ici pour... Oh, capitaine, audience de fait tout élevé.
entre le pouvoir et les leaders sécessionnistes de toute 73 qui ont été organisées de janvier 1980 aboutir si elles avaient. Hélas, 3 fois hélas, on s'est chaque fois conclu à essayer de se partager les morceaux de la bête. Live.